Bonsoir. Pour l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez utilisé ce système ce soir et est-ce que vous en avez été satisfait? Ouais, je fais en sorte toujours de faire des choix pour avoir une équipe la plus équilibrée qui soit capable de bien attaquer, de bien défendre. Face à une belle équipe des Pays-Bas qui a été plus prudente qu'à l'habitude. Voilà, le seul regret que j'ai ce soir, c'est qu'on n'a pas eu l'efficacité parce qu'on a eu 5-6 occasions franches avec beaucoup d'enchaînements, des positions interchangeables aussi qui a mené de la variété. Sans marquer, on peut pas gagner, bien évidemment. Des fois, dans ces matchs-là, quand on mord pas, on peut le perdre aussi. Je crois que les Pays-Bas, ils ont eu deux occasions, donc voilà, avec encore une grosse intensité. Et nous, de répéter une performance comme ça, en ayant eu beaucoup moins de temps de récupération, je suis satisfait de ce qu'a fait mon équipe ce soir, mis à part évidemment ce manque d'efficacité. Oui, bonsoir Didier Baptiste Després, Le Figaro. Est-ce que tu peux nous expliquer ta gestion de Kylian? Est-ce que c'était du bluff hier ou pas du tout? Et par rapport au but sur hors-jeu des Pays-Bas, Ronald Koeman juste avant vient de dire que pour lui il y avait but. Quel est ton sentiment, toi? Moi, il n'y a pas but. Il a dû avoir, enfin je sais pas, une réunion avec les arbitres à partir du moment où il y a un joueur qui est en position qui empêche le gardien d'avoir la vision et de pouvoir plonger. Ça a mis beaucoup de temps, j'étais surpris d'ailleurs parce que quand je revois l'image sur l'écran juste à côté de moi, ça me paraît évident. Et après, je sais plus. Non, je bouge pas à faire de bluff, voilà, ça va mieux, chaque jour qui passe est un jour de gagner. Si ça avait été un match décisif aujourd'hui, j'aurais réfléchi peut-être encore différemment, même si c'est important pour moi aussi d'avoir la sensation de Kylian. Il a eu un choc et puis le fait d'avoir un hématome qui doit quand même se dissiper, le fait de porter un masque qui change un petit peu la vision quand même aussi, et puis parce qu'il y a par rapport au risque, voilà, chaque jour qui passe, on se rapproche vers une consolidation qui est meilleure chaque jour, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, après ce qui s'est passé hier, avant-hier, c'était plus sage qui reste sur le banc. Bonsoir, Didier Dominique Cinq, Le Parisien. Oui. Au bout de 2 matchs, est-ce que vous êtes satisfait de votre équipe, de ce qu'on voit? Un grand gardien, une équipe solide, un milieu qui protège bien sa défense. À part l'efficacité, est-ce que vous avez retrouvé... Offensivement, on fait de bonnes choses, mais oui, il y a beaucoup de points positifs. Après, il y a les adversaires aussi. Vous voyez, l'Autriche, ils en ont mis 3 aujourd'hui à la Pologne à 18h, donc c'est dur pour tout le monde, mais on y est, que ce soit sur le plan mental, l'état d'esprit, la capacité à créer du danger, se créer des occasions. Voilà, c'est pas que la solidité, oui, c'est évidemment important, mais pour gagner les matchs, il faut marquer. Donc je le répète, c'est le regret que j'ai ce soir par rapport au nombre d'occasions franches qu'on a pu avoir, quoi. Mais il faut qu'on garde ça et sur le prochain, dans 4 jours, aller chercher la qualification qui est notre premier objectif. Bonsoir Didier, Jean-François Pérez, Oui. le JDD. N'Golo Kanté a été élu pour la 2e fois consécutive meilleur homme du match, mais j'ai envie de vous parler de Mike Maignan, qui le mériterait peut-être tout autant, même si c'est évidemment par séquence moins fréquente. Est-ce qu'après les ennuis physiques qu'il a connus ces dernières semaines, il vous bluffe? Il est à un niveau qui nous paraît exceptionnel. Non, Mike est très bien, il est rayonnant, on a fait tout ce qu'il fallait pour l'amener à être dans les meilleures conditions par rapport
à ce qu'il a eu déjà, ses blessures, et puis l'accompagnement au quotidien de Franck Raviot, bien évidemment, et du staff médical. Donc Mike est fort, et il se sent fort, et oui, même si, bon, du match aujourd'hui, oui, il a dû faire 2 arrêts, mais tant mieux. Et surtout, la première intervention au bout de 2 minutes, non, il est là, et c'est un leader pour la défense aussi, donc il faudra qu'il se maintienne. On aura besoin de Mike à ce niveau-là aussi, quoi. Après, Ngolo, il court encore là, donc. Mais il fait pas que courir, hein. Il court bien, et puis il a une capacité qui faisait peut-être un peu moins avant de se projeter, ce qui permet aussi, dans notre animation avec les autres milieux de terrain, comme ce soir Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot, d'avoir voilà, de la variété et d'être pas toujours lisible pour les adversaires, quoi. Donc ça c'est... Et il faut rajouter évidemment Antoine et puis ceux qui sont devant, mais ça nous permet de créer du danger, se créer des occasions, et tout en gardant une bonne solidité, quoi. Bonsoir Didier, Oui. Philippe Sansfourche pour RTL. Ce manque d'efficacité devant, c'est anecdotique ou ça vous inquiète? Non, je suis pas inquiet. Après, voilà, des fois vous avez des matchs, vous avez 2 occasions, ou une occasion vous allez marquer, et d'autres un peu moins. Après, il y a le gardien aussi en face qui a fait des arrêts. Des fois, c'est des frappes qui sont pas cadrées, qui auraient pu être des occasions. Donc, oui, ça m'inquiète pas, mais comme je vous l'ai déjà dit, ce qui m'inquiéterait, c'est qu'on n'ait pas d'occasion. Là, ça serait plus embêtant. Mais évidemment, l'efficacité au très haut niveau, c'est un élément important. Donc, on a une bonne marge d'amélioration sur ce domaine-là, quoi. Bonsoir, Nicolas Leguérien Oui. de Sud-Ouest. Comment avez-vous trouvé Aurélien Tchouameni pour son retour? Est-ce qu'il était prévu qu'il fasse 90 minutes, ou parce que vous le trouviez monté en puissance, ou bien dans le match que vous l'avez laissé? Non, c'est parce qu'il n'avait pas de soucis. Il était à son niveau, en tenant compte que ça fait 6 semaines qu'il n'avait pas joué, même s'il a fait 2 fois 30 minutes d'opposition. Donc c'était programmé comme ça depuis le départ, si tout se passait bien, même s'il était disponible pour le premier match. Mais et aujourd'hui, oui, malgré le manque de rythme, bon, il a fait beaucoup de séances sur le plan athlétique pour arriver à avoir des datas, comme on dit, proches de celles qu'il avait quand il était en activité. Donc c'est bien pour nous d'avoir eu Aurélien à ce niveau ce soir. Bonsoir Didier, Oui. Denis Ménétrier pour Le Monde. Je voulais vous parler de Antoine Griezmann. Au-delà des occasions ratées, Oui. comment vous l'avez trouvé dans le jeu? Il a touché plus de ballons en première période. Est-ce que vous l'avez replacé en deuxième période? Et globalement, est-ce qu'on voit le Antoine Griezmann de l'Atlético Madrid plus haut sur le terrain, ou le Griezmann de la Coupe du Monde 2022 plus relayeur? Il peut alterner les deux. Il n'a pas de position fixe, évidemment. Plus il touche de ballon, mieux c'est. Antoine est quelqu'un de très généreux aussi. Et évidemment, cette générosité l'amène à avoir peut-être un peu moins de lucidité. Je l'ai trouvé beaucoup mieux que sur le premier match, où il avait, et je l'en ai parlé d'ailleurs, un déchet technique qui est pas habituel chez lui, quoi. Donc après, c'est pas des positions fixes. Il est capable d'être plus haut quand on a besoin de lui. Il sait ce qu'il doit faire aussi. Tout dépend ce que l'adversaire fait. Il a un positionnement entre milieu et joueur offensif, même si aujourd'hui, de par la structure de l'équipe, il était quand même positionné plus haut du fait des 3 autres milieux de terrain. Bonsoir Didier, Hugo Lallier, SoFoot. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Marcus Thuram à la pointe de l'attaque?
par les prestations individuelles. Marcus a retrouvé un poste qui est un peu plus naturel pour lui. Bon, il avait de sacrés clients en face aussi. Il a été plutôt intéressant dans son jeu en appui. Il a eu quelques appels de balles aussi intéressants. C'est pas le poste le plus facile d'être devant, mais il fait pas tout bien, mais il est là sur le premier match, évidemment. Ça l'a mené à faire pas mal de travail défensif de compensation où il se sacrifie, mais il le fait parce qu'il en a les capacités aussi. Donc là, il était plus positionné. Voilà, lui aussi, il a eu quelques opportunités de marquer, ça lui aurait fait du bien, mais il est sur le plan de la condition athlétique et puis la confiance en lui, donc il a un très bon niveau. Et on va prendre une dernière question avec Rémi Farge de l'Est républicain. Bonsoir Didier. Oui. Je ne sais pas si on peut le rattacher à l'efficacité offensive, mais les coups de pied arrêtés n'apportent aussi pas de situation de danger sur les 2 premiers matchs. Est-ce que c'est un domaine où il va falloir faire des progrès? Le premier, on a été un peu plus, mais vous savez, pour être dangereux sur les coups de pied arrêtés, quand vous avez là aujourd'hui, on avait encore 6 Golgoth à plus d'1,90 m. Hein. Donc même si on met de la variété, c'est vrai qu'on les a pas tous tirés bien, mais voilà, il y a du répondant athlétique dans les airs aussi, donc on n'a pas touché toujours les mêmes zones que j'avais demandé, mais voilà, c'est surtout aussi dû à la qualité des joueurs en face dans le domaine aérien, quoi.